Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour vous parler de ma rhinocéptoplastie. Donc je vais vous en parler vraiment de A à Z, donc la vidéo va être vraiment assez longue je pense. Pour commencer cette vidéo, je voulais vous dire que je ne fais cette vidéo que pour aider les personnes qui vont se faire opérer, mais surtout aussi parce que j'ai eu de nombreuses questions par rapport à cette opération, parce que j'avais lancé une FAQ et vous êtes nombreuses à avoir posé de questions surtout par message privé. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que je vais raconter ma propre expérience, pas celle des autres. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pour ce genre d'opération, comme pour toutes les opérations, c'est vraiment différent pour tout le monde. Chaque personne ne réagit pas pareil. Niveau douleur, c'est pareil, c'est propre à chacun. Ça dépend aussi de votre chirurgien, d'un tas de choses. Je tenais aussi à ajouter que pour le résultat, il est aussi propre à chacun, puisque nous avons tous un visage différent. Donc même si voilà, vous voulez par exemple le nez de quelqu'un, le nez d'une star, etc., cela ne sert à rien puisque vous avez votre propre visage et donc vaut mieux choisir quelque chose qui est harmonieux et qui vous ira à vous plutôt que d'essayer de ressembler à quelqu'un parce qu'en général ça ne vous ira pas et ça donnera pas le même effet et vous serez sûrement déçu de votre opération. Je tenais aussi à dire qu'au niveau des commentaires pour cette vidéo, ils seront en approbation, tout simplement parce que je supprimerai tout ce commentaire méchant, désobligeant ou tout ce qui est critique. Donc je vois pas l'intérêt de laisser ce genre de commentaires. En tout cas tout ce qui est questions etc, j'y répondrai, pas de problème. N'hésitez pas aussi à m'en envoyer sur mon adresse mail qui est en barre d'infos si jamais voilà, vous voulez que ce soit plus privé etc. Et je répondrai vraiment à tout le monde comme à chaque fois. Pour ceux qui s'en foutent complètement de la vidéo et qui n'aiment pas les vidéos trop longues, je vous conseille aussi d'arrêter la vidéo tout de suite parce que ça ne vous intéressera pas. Et pour toutes celles qui se sont concernées, bon visionnage. Alors avant tout, je vais commencer par vraiment le début, c'est même avant que l'opération ne soit envisagée ou quoi que ce soit. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que depuis que je suis née, je ne respire pas par le nez mais par la bouche et donc j'ai de nombreux problèmes de respiration et ça s'entend. Beaucoup s'en plaignent dans les commentaires, voilà, je leur explique à chaque fois pourquoi. Et voilà, donc sachez que c'est pas du tout de ma faute, je n'y peux rien, je suis née comme ça et on peut pas, voilà, on pouvait rien y changer. Depuis que je suis née, donc ça fait à peu près 17 ans que je passe par des tonnes et des tonnes de médecins. Pour aller voir récemment la première ORL, comme je suis enrhumée à peu près tous les jours de l'année, et ça aussi vous vous en plaignez mais j'y peux rien. Donc l'ORL m'a dit que c'était sûrement allergique, donc il m'a renvoyé vers un allergologue. Et cet allergologue m'a donné donc un traitement pour me désensibiliser de mon allergie. Donc le traitement qui est en cours, mais il faut qu'il dure minimum 3 ans pour qu'il prenne son efficacité. Donc en attendant, je suis encore enrhumée. Et cet allergologue m'a envoyé vers un autre ORL, donc pas pareil du tout parce que c'était une femme, beaucoup plus jeune, etc. Et là tout de suite, elle m'a envoyé faire une radio des sinus. Donc j'ai fait une radio des sinus, sauf qu'évidemment comme je suis tout le temps enrhumée, les sinus étaient pleins donc ils n'ont rien pu voir, donc la radio a servi complètement à rien. Du coup je suis allée faire un scanner voilà, du système ORL et là ils se sont rendus compte que j'avais les sinus 3 fois plus petits qu'une personne normale, donc c'est pour ça qu'ils s'engorgeaient très vite et que j'étais tout le temps enrhumée. Mais elle s'est rendue compte aussi que j'avais en fait la cloison nasale, donc la petite cloison que vous avez à partir du septum et qui est jusqu'au bout de votre nez, qui était vraiment déviée, donc elle formait vraiment un zigzag, elle était vraiment dans cette forme là. Je vous mettrai une petite photo pour vous montrer voilà à peu près ce que ça donne. J'avais la cloison nasale déviée, c'était pour ça que je respirais pas par le nez tout simplement. Donc l'ORL m'a dit que je devais aller faire une septoplastie. Donc la septoplastie c'est une opération qui dure une demi-heure sous anesthésie générale et en fait on vous remet la cloison nasale droite et puis point barre, voilà, rien de plus. L'ORL me dit que voilà, la septoplastie allait être mise pour le 26 août, donc c'était pas vraiment super pratique puisque la rentrée s'approchait. Donc voilà, ça me faisait un petit peu peur puisque ce genre d'opération vous devez garder voilà, une attelle pendant bien 10 jours avec des mèches etc. Donc je me voyais pas faire la rentrée avec ça. Donc au mois de juillet je retourne la voir et elle me dit que si on veut parce que elle a compris que j'étais complexée par mon nez depuis toujours. Mais voilà, c'est vraiment pas moi qui en ai parlé et même moi je saurais jamais, enfin, j'aurais jamais osé lui en parler ou même aller voir un chirurgien pour, voilà, pour le faire. C'est vrai que j'y aurais jamais pensé. Je complexais énormément sur mon nez mais je pensais que voilà, j'allais vivre et mourir avec etc. Donc elle m'a dit que voilà, tant qu'à faire, comme on allait faire une anesthésie générale, une opération,
Si vous voulez on peut faire une rhinoplastie en plus, donc du coup ça donne une rhinocéptoplastie. Bon par contre là ça dure 3 heures et plus 30 minutes et c'est toujours sous anesthésie générale, mais l'opération est beaucoup plus lourde. Sachant que moi comme j'avais pas du tout un os qui se voyait vraiment, elle a pas du tout touché à l'os, donc ça allait pas être non plus un truc énorme et la douleur allait être quand même un petit peu moindre que ceux qui se font casser l'os. Comme j'ai moins de 20 ans, elle m'a dit que l'opération allait être quelque chose de très naturel, qu'elle allait pas du tout toucher aux ailes du nez, étant donné que quand on a moins de 20 ans on évite de toucher aux ailes du nez, étant donné que les cicatrices cicatrisent mal au final. Alors qu'à partir de 20 ans ça se passe beaucoup mieux, donc du coup c'était vraiment voilà, une rhinocéptoplastie super simple. Elle n'a pas touché à ça, elle a cherché juste à toucher à la pointe du nez avec juste une légère cicatrice dessous, donc finalement moi ça me dérangeait pas plus que ça. J'avais pas plus peur, j'étais au contraire très contente de me dire que ça allait enfin changer parce que sur mon physique, je reçois pas tellement de critiques plus que ça des gens, mais c'est vrai que mon nez, on me l'a dit, voilà, on me l'a reproché plusieurs fois. Et c'est vrai que depuis toujours, c'est la chose que je déteste le plus chez moi. Donc c'est vrai qu'il y en a qui peuvent se dire oui mais c'est superficiel de penser ça, on est né comme on est né, etc. Mais moi je sais que quand on vous propose l'opportunité de le faire, au final vous acceptez puisque c'était quand même mon complexe numéro un. J'aurais pas été complexée, j'aurais dit non, mais là, là j'ai vraiment pas hésité. Donc elle a avancé la date de l'opération étant donné qu'elle allait durer 3 heures et du coup elle pouvait pas se permettre de le faire le 26 août, du coup elle me l'a avancé au 22 août. Et donc 2 semaines avant j'ai eu un rendez-vous chez l'anesthésiste, etc. Bon, ça c'est toutes les opérations qui sont comme ça. Ensuite arrive la semaine de l'opération, donc la veille douche à la bétadine, cheveux et corps. Donc bon pour les cheveux c'est pas super le top mais bon on n'a pas le choix. Rebelote le lendemain, douche à la bétadine, cheveux, corps, etc. Ce qu'il faut savoir aussi c'est que ce genre d'opération nécessite une nuit d'hospitalisation, donc je vous recommande vraiment d'y aller avec quelqu'un si vous en avez la possibilité parce que je pense que ce genre d'épreuve, d'opération, on peut pas vraiment le passer tout seul. Faut vraiment avoir quelqu'un à ses côtés, même si la personne c'est sûr elle sert à rien, elle vraiment... Enfin voilà, moi j'y suis allée avec ma maman, c'est sûr que... la pauvre, voilà. Du coup, elle a pas pu faire grand chose, hein, mais au moins je savais qu'elle était là, qu'elle était présente et ça me rassurait quelque part. Surtout quand vous êtes jeune, je pense. Après, voilà, n'hésitez pas à aller avec un membre de votre famille, un copain, votre petite amie, etc. Car ça vous aidera vraiment parce que c'est quand même une grosse étape et assez importante dans une vie. Sinon, au niveau de mon ressenti avant l'opération, je stressais pas du tout, j'étais vraiment plutôt surexcitée, j'étais vachement contente, j'avais pas d'appréhension plus que ça par rapport à l'opération. J'avais juste un petit peu peur voilà, de l'après, d'avoir mal, etc. Parce que je me souviens que la dernière opération que j'avais fait c'était les dents de sagesse et j'avais souffert comme un chien. Donc je voulais pas revivre ça, etc. Mais bon voilà, je savais à quoi je m'engageais. Donc je vais me faire opérer à 9 h, je suis arrivée à 7 h 30 à l'hôpital. Évidemment il fallait être à jeun depuis minuit de la veille. Donc bon, aucun problème pour moi. Donc on m'a installée dans ma chambre, une infirmière est venue me poser d'autres petites questions supplémentaires me concernant. Ensuite on m'a habillée, on m'a mis les chaussons, le bonnet, etc. On m'a fait enlever évidemment tout ce qui est piercing, boucle d'oreille, bijoux parce que ça il le faut pas. Sauf que moi je suis une petite rebelle, j'avais laissé le piercing au tragus parce que j'ai pas réussi à l'enlever, mais ça ils se sont pas rendus compte heureusement. Donc ensuite elle a regardé aussi si j'avais du vernis aux ongles, j'en avais pas mais par contre j'avais des faux ongles. Et j'avais fait exprès de les nettoyer pour qu'ils soient le plus transparents possible, sauf que quand je suis arrivée devant l'anesthésiste elle m'a dit oulala ça va pas le faire ça. Donc elle m'en a arraché un. Puisque pendant l'opération elle vous met une espèce de, je sais pas, de truc, je pense ça pour enregistrer vos pulsations cardiaques, je pense. Et donc après voilà, je suis arrivée devant l'anesthésiste, elle m'a fait attendre un petit peu, ensuite elle m'a fait la piqûre dans la main. J'appréhendais vraiment d'être piquée dans la main parce que d'habitude on me faisait plus dans la piqûre du bras. Mais là elle me l'a fait dans la main et au final j'ai pas eu mal du tout, vraiment. Et voilà, sinon ça s'est très bien passé, ensuite elle m'a amenée au bloc. Et j'ai pas trop compris, ils étaient vachement nombreux je trouvais. Et puis ils me parlaient mais au bout de 3 secondes je me suis endormie et voilà l'anesthésie a commencé ainsi que l'opération. Ce que je me souviens c'est que je me suis réveillée en salle de réveil, normal, et que je ne sentais vraiment aucune douleur, je pense que j'étais toujours vraiment shootée par l'anesthésie, voilà. Comme si l'anesthésie générale c'est quand même assez long les effets. Et là il y a eu, je me souviens vraiment d'un coup de téléphone, je sais pas si c'était un aide-soignant, un infirmier,
Il a répondu et en fait c'était ma mère qui était téléphonée puisqu'elle s'inquiétait. Et là j'ai compris qu'il était 16h et que ça faisait vraiment 7h que j'étais partie de ma chambre. Donc ma mère s'inquiétait beaucoup puisque l'opération devait durer 3 heures. Et donc apparemment oui, il y a eu quelques petites complications puisque mon ORL m'a dit plus tard qu'en fait à l'intérieur c'était tellement mou qu'elle a eu vraiment du mal à le travailler. Donc du coup ça a duré plus longtemps que prévu. Mais au final, moi ça n'a eu aucune conséquence pour moi. Et à la limite je préfère que ça ait duré plus de temps et que ce soit bien fait que le contraire. Mais bon, c'est juste ma maman qui s'inquiétait. Au niveau de la douleur, moi je n'ai rien senti du tout. J'avais vraiment aucune douleur au nez. Et même après, une fois que les effets s'étaient estompés, j'étais dans ma chambre, etc. Et voilà, l'infirmière m'a avoué que je n'avais aucun calmant, etc. Et que je supportais tout à fait. Le seul endroit où j'ai eu mal, c'était à la gorge. Je pense que c'était dû à l'intubation. J'avais vraiment mal voilà, à la gorge, à la bouche. Elle était vraiment très sèche. Du coup, ils m'ont donné des bâtons rafraîchissants au citron. Après, c'est passé tout de suite. Et j'avais un petit peu mal aux dents, etc. Je pense que voilà, c'est dû voilà, au tuyau de l'intubation. Mes dents devaient serrer dessus. Comme j'ai une petite bouche, du coup, voilà, mais rien de grave. Sinon, le nez, rien du tout. Sinon vers 18h, il y a mon ORL qui est passé dans ma chambre, qui m'a expliqué comment s'est déroulée l'opération, les complications, etc. qu'elle a eu. Et ensuite, je vais vous mettre une photo de à quoi je ressemblais à ce moment-là. Donc comme vous pouvez le voir, j'étais vraiment sublime. Et mais moi j'étais vraiment contente parce que je n'avais pas du tout d'hématomes. Et c'est vrai que j'avais vu des photos de filles qui s'étaient fait ce genre d'opération, elles avaient des hématomes énormes. Donc mon ORL m'a dit c'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas cassé l'os, mais surtout que contrairement aux autres, tout le long de l'opération, elle a mis des gros trucs de glace sur mon visage pour qu'il n'y ait ni d'hématomes jaunes, ni bleus, etc. Donc j'étais vraiment contente et je la remercie d'avoir fait ça parce qu'il y en a à qui ça dure des fois une semaine, 10 jours. Donc moi ça ne m'est pas arrivé, mais je vous garantis pas qu'à vous ça ne vous arrive pas puisque en général c'est ce qui arrive. Ensuite j'avais beaucoup lu que les gens avaient des mèches en coton, ce qui fait c'est qu'ils étaient obligés de respirer par la bouche pendant quelques jours. Sauf que moi j'avais je sais pas, une ORL peut-être plus moderne que les autres. Du coup en fait elle m'a mis des mèches en silicone, donc ça fait comme une plaque avec une espèce de petite paille collée. Vous les avez dans le nez et ça retient votre cloison, mais comme il y a des petites pailles, vous pouvez respirer tout de même par le nez. Et moi j'étais vraiment contente puisque c'était les premières fois où j'ai pu respirer par le nez vraiment, donc du coup j'avais pas eu cette sensation d'étouffement. De toute façon moi je suis habituée par respirer par la bouche, donc ça ne m'aurait pas dérangé. Mais surtout que c'était beaucoup moins gênant d'avoir ce genre de mèches que des mèches en coton. Donc sinon l'aide-soignante m'avait fait des lavages de nez, donc après elle m'a dit qu'il fallait en faire environ 2 à 3 par jour pendant 2 semaines. Moi je les ai fait pendant un mois parce que c'est pas si désagréable que ça les lavages de nez puisque c'est avec du sérum Phi, du coup vous sentez rien du tout, c'est pas comme ça avec des gouttes qui piquent, etc. Donc elle m'a fait des lavages de nez et j'avais quand même quelques écoulements de sang, du coup ils m'ont mis une espèce, enfin ils appellent ça une moustache en fait, ils ont mis une sorte de, oui je sais pas, de compresse avec du sparadrap sous mon nez pour éviter l'écoulement parce que c'est vrai que c'était un petit peu embêtant, ça gênait un peu. Alors ensuite vers 19h on m'a apporté mon plateau repas, j'ai pas du tout mangé, j'avais vraiment pas du tout envie, ça m'a vraiment pas dérangé même si j'étais à jeun depuis minuit. Et puis après dans la soirée vers 22h je me suis endormie et honnêtement par rapport à mon nez, si je devais noter ma douleur sur 10 je la mettrais à 1. Mais je crois que c'était vers 5h du matin, je me suis réveillée et vraiment pour les douleurs aux dents. J'avais vraiment très mal aux dents à cause de l'intubation. Et là la douleur c'était je pense 6 sur 10. Du coup l'infirmière est venue me donner des Doliprane, donc c'est vraiment rien parce que comparé à l'opération que j'ai eue juste des Doliprane, ça m'a soulagée vraiment. Et c'était vraiment les premiers calmants que je prenais depuis mon réveil, je n'avais vraiment eu rien d'autre avant. Sinon la nuit a pas été vraiment si désagréable que ça, il y en a qui se plaignent vraiment des nuits à l'hôpital. Bon j'ai pas super bien dormi mais moi j'ai pas super bien dormi tout simplement parce que les soignantes venaient je crois toutes les 2 ou 3 heures me réveiller pour savoir si ça allait alors que ça allait très bien. Mais bon après voilà c'est son boulot, c'est normal qu'elle fasse ça. Sinon à mon réveil il était vers 7h du matin. Ils m'ont apporté un petit déjeuner mais je ne pouvais pas vraiment manger tout simplement parce que ma lèvre du bas, encore une fois à cause de l'intubation, avait vraiment gonflé. Du coup c'était pas du tout pratique de mettre les aliments dans la bouche et j'ai vraiment galéré à prendre mon petit déjeuner. Par contre là, la douleur s'est légèrement réveillée, je pourrais la noter de 5 sur 10, du coup on m'a redonné
quelques calmants et puis après j'ai pu rentrer chez moi. Et donc elles m'ont donc retiré la perf et à 9h j'ai pu partir, même si je sais pas pourquoi, mais j'avais envie de rester, j'avais cette sensation que j'avais besoin, voilà, qu'elle soit là au final autour de moi, mais bon ça s'est pas fait, je suis rentrée chez moi. Elles m'ont donné pas mal de calmants et de médicaments à prendre. C'était un traitement qui a duré environ 2 semaines et avec voilà, des calmants quand même assez forts si jamais la douleur venait à se réveiller. Puis elles m'ont donné vraiment plein de compresses et du sparadrap parce qu'il y avait quand même quelques petits écoulements, donc c'était vraiment pas mal. Et elles m'ont donné plein de bouteilles de sérum Phi puisqu'il fallait faire les lavages de nez 3 fois par jour. Mon ORL m'a dit que je devais revenir une semaine après pour me faire retirer plâtre et mèche. Et donc là pendant cette semaine honnêtement je trouve que j'ai bien vécu voilà, le post-opératoire. J'ai pas eu vraiment de grosses douleurs, j'ai beaucoup dormi. J'ai très peu mangé à cause de ma lèvre qui restait gonflée quand même pendant 5 jours. Voilà, c'est le seul inconvénient que j'ai eu. Et après voilà, arrivé au jour fatidique, le jour où on va vous retirer les mèches. Donc c'était vraiment la chose que j'appréhendais le plus parce qu'on m'a dit que de l'opération c'est ça qui faisait le plus mal, c'était le plus désagréable. Et donc voilà, en plus elle allait me retirer la telle, donc j'étais comme une folle puisque j'allais enfin pouvoir découvrir le résultat, même si le nez restait quand même un petit peu gonflé. 1h30 d'attente dans la salle d'attente, c'est enfin mon tour pour me faire retirer mes mèches et là c'était juste horrible. Donc c'est pas une douleur, vraiment, c'est vraiment la sensation. C'était la sensation la plus désagréable que j'ai jamais ressentie. On a l'impression qu'on vous retire vraiment quelque chose d'énorme, mais c'est vraiment énorme les mèches, hein, puisque je crois qu'elles faisaient bien 5, 6, 7 cm, je sais pas exactement, mais elles sont vraiment voilà, énormes. Donc d'abord elle vous coupe 2 points puisque j'en avais 6, du coup il me restait plus que 4, donc elle m'en a coupé 2 pour faire passer les mèches, sinon voilà elles tomberaient. Et là elle a pris une pince et elle les a arrachées une par une. Et en plus voilà qui s'ensuit il y a beaucoup de sang puisque le sang qui était bloqué derrière la mèche. Donc c'est magnifique. Enfin voilà, j'ai vraiment hurlé. Pour vous dire, je pense que tout le monde s'en souvient que j'ai hurlé. Je bougeais dans tous les sens au point qu'elle n'arrivait pas à m'attraper la deuxième. Et alors j'ai eu surtout, enfin la sensation était vraiment horrible pour la première, la deuxième je l'ai un petit peu moins sentie, enfin j'étais peut-être, enfin je sais pas dans quel état j'étais mais c'était vraiment pas agréable. Et ensuite elle m'a fait manger, je me souviens quelque chose de, voilà, de sucré, elle m'a assise pendant bien 20 minutes parce que j'étais vraiment, enfin j'avais la tête qui tournait, j'ai cru que j'allais vraiment faire un malaise parce que ça a été vraiment un trouble pour moi. Sinon elle était vraiment contente. Parce que je n'avais aucune croûte puisque j'ai fait 3 lavages vraiment par jour et même j'ai continué après puisqu'il y a des gens qui en font un ou alors qui oublient totalement de les faire et du coup ça fait des croûtes de sang et donc du coup les mèches sont encore plus dures à enlever et 10 fois plus douloureuses. Donc là je me dis heureusement que j'ai bien fait le lavage de nez, donc si jamais ça vous vient de faire cette opération, faites-vous vraiment les lavages de nez comme il faut parce que sinon vous allez le regretter quand on va vous retirer les mèches. Ensuite j'ai été vraiment déçue puisqu'elle devait me retirer le plâtre ce jour-là, mais elle m'a annoncé que je devais le garder une semaine de plus. Et dans ma tête, c'était un petit peu la désillusion quoi, et surtout que la rentrée était je crois 3 jours après, donc me dire que j'allais faire la rentrée avec ce plâtre, c'était vraiment hors de question pour moi. J'ai retiré mon plâtre toute seule au bout de 11 jours au lieu de 14. En fait c'était vraiment tout simple puisque je pense qu'avec la sueur etc et mes douches, il s'était quand même à moitié décollé, du coup j'ai juste soulevé et il est parti totalement. Donc mon nez était quand même relativement gonflé, de toute façon il reste gonflé un mois après l'opération, hein. Voilà, même s'il était gonflé, j'étais quand même déjà satisfaite du résultat, je voyais qu'il y avait quand même un petit peu de changement et que ça restait tout de même naturel, c'était pas un choc. Il y a des filles, voilà, ça change tellement que c'est un choc pour elles et elles se reconnaissent plus, du coup elles pleurent, etc. Mais donc moi j'étais vraiment très contente du résultat, même si c'était gonflé, j'étais contente. À ce moment-là, il me restait plus que les 4 points. Donc j'ai fait ma rentrée quand même avec les 4 points, donc ça se voyait pas énormément, ça faisait juste voilà 4 petits points bleus. Mais en fait là je crois que quand le jour où on m'a retiré les points, c'était la fois où ça m'a fait le plus mal de toute l'opération, je crois que c'était les points. C'est complètement con parce qu'au final enfin, ce qui s'est passé avant était bien pire, mais là, quand on m'a retiré les points c'était juste vraiment un calvaire pour moi. En fait, elle m'avait mis un fil très fin pour pas que j'ai de cicatrices trop importantes. Donc sauf que comme ils étaient trop fins, et bien les points, en fait ma peau a absorbé les points.
Donc sur les 4 il y en avait 2 qui ont été absorbés. Donc du coup l'infirmière qui me les a retirés a dû faire une petite incision pour pouvoir les rattraper. Et ça m'a fait super mal parce que bon là j'étais pas du tout endormie etc. Et là vraiment j'ai eu vraiment mal. Puis même quand on vous pince le nez alors qu'il vient, il est tout fraîchement opéré de 14 jours, ben, la douleur est vraiment assez intense. Bon c'était supportable évidemment hein, mais je suis pas morte pour autant. Mais c'était je crois la chose qui m'a fait le plus mal de toute l'opération. Mais bon une fois que les points étaient retirés c'était fini, il restait vraiment plus rien. Et là j'étais vraiment contente voilà, d'avoir fait ça. Il restait forcément toujours la petite cicatrice, donc du coup l'ORL m'a donné, enfin m'a conseillé d'acheter cette crème, donc elle n'est pas remboursée. C'est la Dermatix, il faut savoir qu'elle coûte quand même 40 €, donc c'est quand même un achat conséquent, surtout que voilà, le tube est quand même moindre, il y a 15 grammes, donc c'est vraiment rien du tout. Mais bon là ce qu'il faut savoir c'est que ça fait 2 mois que je l'utilise tous les jours et j'ai dû utiliser je crois 2 grammes. Donc tout simplement parce qu'il faut en mettre vraiment tellement légèrement, donc vous en mettez un tout petit peu sur votre doigt et vous allez masser là où vous avez votre cicatrice. Et je trouve que le résultat est quand même assez bluffant, ça marche relativement bien, de toute façon pour ce prix ça m'intéresse que ça marche. Donc après ce qu'il faut savoir c'est que vous n'êtes pas du tout obligé de l'acheter, c'était juste elle qui me l'a conseillé puisque je lui ai demandé. Et donc après je vais vous montrer quand même le résultat d'un peu plus près, je vais vous mettre sinon voilà, là ça fait à peu près un peu plus de 2 mois que je me suis fait opérer et je suis vraiment toujours aussi ravie du résultat. Ce qui est important de savoir aussi c'est que jusqu'à 3 mois après l'opération vous devez éviter tout sport etc. Même des sports qui, voilà, où il n'y a pas vraiment de contact etc. il faut les éviter. C'est très important puisqu'il ne faut absolument pas que votre nez prenne un coup ou un choc. Ce qu'il faut savoir c'est que vous aurez votre nez définitif qu'entre 6 mois et 1 an. Donc là ça veut dire que ça fait 2 mois et demi, donc elle m'a dit que c'était quasiment le définitif. Mais vous n'aurez voilà le résultat final que entre 6 mois et 1 an, donc c'est assez long. Mais là voilà, ça me donne quand même une idée, je sais que ça va pas être, ça va bouger énormément entre voilà maintenant et plus tard. Donc je vais vous montrer ça d'un peu plus près. Vous pouvez voir, la cicatrice est presque disparue. Donc là on voit quand même la forme du nez a changé puisque avant c'était vraiment un gros rond. Et de profil voilà, elle me l'a juste remonté comme ceci. Donc moi j'aime vraiment beaucoup le résultat. De toute façon vous allez voir entre l'avant et après il n'y a pas beaucoup de changements. Au niveau de mes proches, au début je me suis dit oh ils vont s'en rendre compte tout de suite et en fait pratiquement personne, même dans mes amis proches, personne ne s'est rendu compte que j'avais fait cette opération. Bon à part les 3 ou 4 personnes qui étaient au courant, sinon personne, ça n'a choqué personne. Même que le résultat était super naturel. Voilà les filles, j'espère que cette vidéo n'aura pas été trop longue et qu'elle vous aura plu puisque j'ai quand même parlé voilà, de mon opération de A à Z. J'espère n'avoir rien oublié. Si jamais j'oublie des choses, je mettrai des petites annotations, enfin ne vous inquiétez pas. Aussi n'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous voulez, je les lirai toutes et je répondrai à tout comme à chaque fois. Et sinon je vous fais à toutes de gros bisous et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!